qu'on puisse remettre les prix. Vous deviez être dehors normalement, mais je suis qu'il fait trop froid. La semaine dernière, ça aurait été bien d'être dehors. On aurait pu même se faire bronzer. Donc, maintenant, voilà, vous êtes déjà fort nombreux. Monique vient d'arriver. Monsieur le président du marché de Rungis est là aussi. Je voulais saluer, bien sûr, monsieur le maire aussi, qui a traversé rapidement le jardin du Luxembourg. Donc, maintenant, après vous avoir dit merci, et en attendant les agapes, vous avez déjà commencé par boire, bien sûr, un petit peu de champagne Tétinger, c'est toujours quelque chose de rafraîchissant. Je vais demander en premier, alors déjà, je vais vous donner les 3 prix pour pas que je fasse de bêtises, parce qu'il y a des prix qui ont été changés de nom, mais c'est toujours les mêmes, toujours aussi bien. Donc, le premier prix qu'on va remettre, ça va être le prix littéraire Antonin Carême, qui s'appelait Gastronomie avant, mais on me l'a volé, donc par conséquent, on restera sur le prix littéraire Antonin Carême. Ça n'existe que depuis 25 ans, c'est tout. Le prix spécial du jury Pierre-Christian Tétinger, voilà. Et après, il y aura le prix du livre de référence culinaire. Et pour finir, on garde le meilleur, les plus beaux ouvrages, ça sera le prix féminin, prix littéraire féminin de Rungis. Voilà. Donc on va commencer par appeler le jury. Je vais laisser Monique, qui est donc la cofondatrice du prix. Moi je suis que le fondateur. Et en plus présidente du prix littéraire Antonin Carême, annoncer le prix féminin grâce à monsieur Stéphane Layani. On a fait quelque chose de différent cette année. On a mis autant de femmes que d'hommes. Alors, je ne vais pas vous dire si les 12 femmes sont là, les 12 hommes sont là, mais on devra avoir la parité 10 et 10 au moins. Voilà, parce que comme on a changé 3 fois la date, on n'y arrivait pas, c'est moi, hein, c'est de ma faute, hein, c'est de ma faute. J'ai un emploi du temps plus chargé que le président de Rungis, voyez-vous, et que Stéphane. Donc on l'a déplacé, puis on a préféré faire ça aux beaux jours. Raté, c'était la semaine dernière, les beaux jours. Aujourd'hui, il fait froid. Donc Monique, tu appelles d'abord le jury féminin. Vas-y. Mais avant d'appeler le jury féminin, je voudrais vous dire merci d'être venus aussi nombreux. Et rajouter que si c'est pas le prix de la gastronomie, c'est en tout cas un prix très gourmand. Voilà, alors maintenant je vous parle du jury féminin. Madame Muriel Bourreau, qui est déléguée spéciale à l'artisanat et à la gastronomie. Muriel, vous êtes derrière le buffet? Voilà. Elle n'est pas là, elle n'est pas là. Elle va arriver, elle va arriver. Elle avait du retard. Il n'y a pas beaucoup de qui est en retard. Non, c'est pas grave. Madame Valérie Colorido Tétinger. Alors elle est encore en donc la fille de Pierre. Elle est remplacée par Jean-Marc de Marjorie, s'il vous plaît. Vous pouvez venir ici derrière la place de Valérie. On vous mettra dans le jury masculin, vous restez sur le côté, voilà. Il représente sa cousine, Valérie Colorido. Voilà, Madame Christine Datner. Elle est là. Voilà, qui est là. Donc, présidente d'été, Christine Datner, je vous recommande parce que ce sont les meilleurs du monde. Madame Anne-Laure Descombas. Bravo! Présidente du village international de la gastronomie. Bravo, bravo, bravo! Et de belles choses dans ce domaine. Madame Jeanne Dromer-Jeannet, directrice de directrice de cabinet communication et de la marque. Jeanne, vous venez là, s'il vous plaît. Jeanne, voilà. Ah oui, C'est pas grave. Madame Patricia Korchef-Lambert, vice-présidente du conseil de Val-de-Marne. Voilà. Madame Soumia Malimbaud, présidente de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, qui n'est pas arrivée, mais que l'on attend avec impatience. Madame Valérie Lyon, secrétaire générale de l'Union mondiale des arts et de l'eau. Et Madame Frédérique Wagon, directrice exécutive de l'engagement et des affaires publiques. Elle est en vacances. Voilà. Merci. C'était la composition du jury féminin. Alors pour le jury masculin, nous avons donc bien sûr le président du jury, monsieur Stéphane Layani. Bravo!
est président de tous les prix littéraires qu'on va donner aujourd'hui. Attention, hein. Il ne se laisse pas faire. Hein. Bon, après, nous avons monsieur Édouard Cointreau, qui est le directeur des Lumet Awards. Alors lui, il viendra beaucoup plus tard. Nous avons monsieur Gérard Gilbert, qui est grand journaliste d'investigation, le VLA, GG. Voilà. Après, nous avons monsieur Jean-Pierre Lecoq, le maire du 6e arrondissement. Voilà. Il résiste à toutes les offensives, il est là, il est toujours là pour nous aider. Donc ça, je le remercie beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, je le connais depuis tout petit. Hein. Quand j'étais au Lutétia, je venais d'arriver, il venait d'arriver à la mairie. Donc vous voyez, on a fait un bon bout de chemin tous les deux. Donc je ne vous dirai pas depuis combien de temps on est là tous les deux. Alors après, monsieur Christophe Macedo, directeur commercial Neuhauser, c'est tout ce qui est donc viennoiserie et pâtisserie. Il va arriver plus tard parce qu'il paraît qu'il a un métier. Alors il arrive. Monsieur Henri-Pierre Milescan, notre expert en livres anciens, qui m'a expertisé toute la bibliothèque des musées de France. C'est là pour, en fin de compte, très cher, et puis c'est surtout des livres très rares. Donc si vous avez des bouquins, vous voulez des bouquins de cuisine, allez le voir lui, et personne d'autre, il vous dira si ça vaut le coup. Monsieur Pascal Naga, qui est consultant en cybersécurité. Pascal. Voilà. Monsieur, vous voyez un petit peu notre jury, on a dans tous les domaines, comme ça il n'y a pas d'histoire pour sélectionner les livres. Après nous avons monsieur Jean-Luc Pougeran, c'est le roi des boulangers de Paris. Voilà. Après nous avons monsieur Pierre Saner, directeur du patrimoine et des cultures alimentaires. Voilà. Pierre, c'est là. Voilà. Et toi, s'il vous plaît. Voilà, Pierre. Hein, c'est lui qui nous a fait le menu gastronomique français en 2010. Et puis, il y a 2 ans, je dis pas de bêtises, qui nous a, pour la baguette, c'est toi aussi la baguette au patrimoine, c'est toi. C'est toujours avec tes équipes. Oui, que je n'oublie pas ton président, monsieur Robert Pitt, parce que sans ça, je vais faire tirer les oreilles. Et pour finir, monsieur Pierre Rizzo, alors on fait attention. Qui est grossiste et metteur en marché des fruits et légumes. C'est pas n'importe qui, attention. Bon, donc, maintenant on va passer donc. C'est avec une immense joie et puis un grand honneur que nous nous réunissons aujourd'hui pour célébrer l'excellence littéraire dans le domaine culinaire à l'occasion de la remise du prestigieux prix littéraire Antonin Carême. Ce prix qui apporte le nom des pères fondateurs de la gastronomie, un des pères fondateurs, récompense chaque année des œuvres et non seulement enrichissent aussi notre patrimoine culinaire. Donc on va regarder, parce que c'est aussi tous nos trésors que nous pouvons trouver dans notre terroir. Il est important de savoir exporter toute cette gastronomie dans le monde entier. Ça, on fait confiance à Édouard Cointreau qui emmène tous nos livres culinaires dans le monde entier pour justement que tous les gens reviennent chez nous pour pouvoir les goûter sur notre terroir, sur nos terroirs. Cette année, 3 ouvrages exceptionnels ont été retenus à l'attention de notre jury. Toujours d'abord, restaurant, on va dire d'abord restaurant Gordon Ramsay, publié chez Hachette, nous plonge dans l'univers intense et passionnant du célèbre chef étoilé. Ce livre est un véritable ouvrage et aussi un voyage au cœur de la cuisine de Gordon Ramsay. Et chaque page relève des recettes audacieuses et des techniques raffinées. Après, ensuite, on va vous les présenter un par un avec la remise des prix. Ensuite, la Loire, les trésors culinaires d'Hélène Luzin, publié aux éditions La Martinière, nous invite à découvrir la richesse gastronomique de cette région emblématique et à travers des récits captivants et des photographies somptueuses, Hélène Luzin nous fait voyager le long de la somptueuse Hélène Luzin. Là je ne vais pas y arriver parce que moi je suis dur en lecture. Donc, mettant en lumière les produits locaux et les traditions culinaires qui font la renommée de cette région. Et en dernier, le 3e ouvrage, La délicieuse tradition culinaire française, de Philippe Toinard, également publié aux éditions La Martinière, est un hommage vibrant à notre patrimoine culinaire. Philippe Toinard nous offre un retour aux sources avec des recettes
authentiques et des anecdotes savoureuses qui célèbrent la quintessence de la cuisine française. Donc, on va remettre un prix aujourd'hui d'un jeune créateur pour le premier. On va le donner bien sûr en troisième. On va commencer par le bronze, l'argent et on finira par ce prix-là. Mais je voulais parler de ce jeune créateur qui est Yann Crène. Yann, tu peux venir près de moi s'il te plaît? Alors qui vous a mis une vidéo là-bas, si vous voulez le voir, il travaille de ses mains et donc on peut voir c'est des ouvrages qui sont créés par lui-même, pas par une industrie. Il va d'ailleurs sur les semaines à venir, il a commencé à exposer hier à Place des Vosges ses œuvres. Donc lui plus qu'un autre pourra vous parler de l'endroit exact où ça se trouve, mais moi je sais, ça se trouve près d'un restaurant gastronomique 3 étoiles, Place des Vosges, qui s'appelle Bernard Paco, l'Ambroisie. C'est juste à... Alors vous pouvez aller manger chez Bernard d'abord, puis après vous allez voir l'exposition, ou l'inverse comme vous voulez. Voilà. Ou avant. Voilà, ou avant si vous voulez. Donc. Moi j'ai envie que ça soit toi qui les remets. Allez, vas-y. Tu les remets ou je les remets? Voilà. C'est toi hein, quand même qui a tout sélectionné, hein, c'est toi. Ah, je vois plus rien. Ah, ça fait rien. De toute façon, je l'ai dit. Alors. C'est normal. Ne vous inquiétez pas, monsieur, vous inquiétez pas. Alors. Pour le prix bronze du prix littéraire Antonin Carême 2024, c'est La délicieuse tradition cuisine française de Joseph Viala, Jean-François Mallet, de La Martinière. Est-ce que j'ai quelqu'un qui représente La Martinière aujourd'hui ou un des... Voilà, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Voilà, merci. Claudio, un ouvrage, s'il te plaît. Un ouvrage derrière toi aussi. Sur la table, là-bas. Voilà. Donc, vous avez, comme c'est Étinger et c'est Valérie Colorido qui nous offre tous ces champagnes d'Étinger en l'honneur de son papa. Donc, nous offrons un magnum, ça, et mon ouvrage. Bon, celui-là, c'est celui qui est apparu en 2015, et cette année va apparaître le prochain ouvrage que Martine, ma femme, est en train de réaliser avec une autre personne que je ne vois pas pour l'instant, qui va m'aider, vraiment une grande de la nutrition, qui va être par là, elle est par là-bas. Mélanie est là, donc Mélanie et ma femme sont en train de me faire un bel ouvrage, ainsi qu'Anne-Laure Descombin, sur la nutrition, parce que moi, j'aime bien manger, mais on va manger sainement. On a commencé à chercher comment on ferait avec Monique, ça s'appelle les alicaments, se guérir par les aliments, et c'est vrai que nous, en France, on a cette chance-là. Donc, vous le verrez, d'ici la fin de l'année, il va sortir. Merci madame. Et bonne journée, merci beaucoup. Alors, le deuxième. Tiens. Alors, après, en argent, on a la Loire, Trésor culinaire, Christophe Hay, La Martinière. Voilà. Voilà. Un magnum, un livre, s'il vous plaît. Merci. Anne-Laure, merci Anne-Laure. Voilà. Voilà. Et que la fête soit folle. Merci beaucoup. Un magnum, c'est bien pour une personne. Et 2 magnums, c'est bien aussi pour 2 personnes. Parce que la bouteille, c'est juste... c'est trop court. Voilà. Après, pour le premier prix... Alors, c'est bien, c'est qu'on n'a même pas fait voir les livres. Hein. Les livres, ils sont juste devant. On a fait exprès de les mettre devant, c'est raté. Donc les livres sont juste là, les prix qui viennent d'être gagnés. Donc le premier, bien sûr. Alors je sais pas si je sais que lui, il n'est pas là, Gordon, il pouvait pas être là, Gordon Ramsay. Mais est-ce que j'ai quelqu'un des éditions Hachette? Hachette pratique. Hachette pratique, j'ai quelqu'un?
Non, t'as personne, c'est bien, c'est super, les premiers prix, on est bien. Alors, c'est dommage qu'ils m'ont dit qu'ils étaient là. C'est pas grave. Alors, le prix littéraire Antonin Caragne, ils vont sûrement arriver ici tout à l'heure, c'est pas grave. Ça sera donc le restaurant Gordon Ramsay de chez Hachette. Je vous invite à le lire, il est vraiment fabuleux. C'est toute l'histoire de Gordon Ramsay et ça vous donne vraiment envie de découvrir son restaurant, mais ses restaurants, ses équipes et lui aussi sa vie qu'il a vécue avec beaucoup de passion et beaucoup d'heures de travail. Ça, je ne sais pas qui ressemble, il ressemble à quelqu'un. Alors, donc le premier prix, c'est l'œuvre qui est là. Donc, ça va être Yann qui va s'en occuper. On va carrément lui envoyer dans ce restaurant pour que Gordon l'ait et puisse le mettre dans son restaurant. Voilà, l'œuvre, elle est là. Vous l'avez un petit peu petit comme ça. Voilà, faites voir, voilà. Et après, vous l'avez en grand jusque là, derrière vous. C'est formidable. Et vous en avez une autre qui est dans le petit salon là-bas. Donc voilà, c'est beaucoup d'heures de travail. Donc, je vous remercie. Maintenant, je vais passer le micro pour le deuxième prix. Alors, le deuxième prix, c'est Monsieur Jean-Marc de Margerie. Voilà. Pour le prix spécial du jury Pierre Christian Tétinger. Quoi de mieux qu'un Tétinger pour remettre un prix Tétinger? Voilà. Oui, comme vous avez pu voir, je subis les ordres de Philippe. J'ai eu le plaisir de diriger le Lutetia pendant 10 ans, mais j'ai surtout eu le plaisir de travailler pour Philippe. Ce matin, il m'a convoqué, j'avais oublié le reste, il me l'a rappelé, et je vais lire ses instructions. Mesdames, Messieurs, chers amis de la gastronomie, c'est un honneur et un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour remettre le prix spécial du jury Pierre Christian Tétinger. Un prix qui célèbre non seulement le goût, mais aussi la mémoire, la culture et l'émotion culinaire. Permettez-moi d'abord de rendre hommage à Pierre Christian Tétinger, fondateur de ce prix, amoureux passionné de la cuisine française et féru d'histoire gastronomique. Il avait cette conviction profonde qu'à travers nos recettes et nos traditions culinaires, c'est une part essentielle de notre identité qui se transmet. Ce prix lui doit son exigence, sa curiosité et son élégance. Donc, cette année, 3 ouvrages remarquables étaient en lice. Vous voyez que j'obéis toujours. Je suis là pour l'aider. D'auberge et d'histoire, aux éditions Bocuse, nous offre un voyage sensible et patrimonial dans les grandes maisons d'hospitalité entre mémoire vivante et cuisine du terroir. Deuxième ouvrage, Quand les chefs rentrent à la maison, de Rémi Dechambre, chez Larousse, dévoile la cuisine intime des chefs, celle qu'ils réservent à leurs proches, simple et authentique, profondément humaine. Enfin, la grande histoire de la gastronomie de Loïc Bienassis, également chez Larousse, explore avec érudition les siècles de savoir-faire, de goût et d'innovation qui ont fasciné l'art de la table à la française. Je tiens à préciser que le jury a été unanimement très touché par la rigueur, la richesse et la passion fresque culinaire. Je vais donc ouvrir l'enveloppe, qui est déjà ouverte parce que le patron l'a déjà ouverte. Ne vous inquiétez pas, on survit. Donc le prix spécial du jury Pierre Christian Tétinger 2024, bronze, Quand les chefs rentrent à la maison. Voilà. Larousse. Oui, bonjour. Quand tu veux. Suivant. Prix spécial du jury Pierre Christian Tétinger 2024, argent. D'auberge et d'histoire. Maison Bocuse. Édition Bocuse. Bravo.
pas grave. Premier, on verra. Comme un mec devait être là. On verra, ils vont ramener plus tard. Et donc, le transport, dans les trains, il y a des problèmes de transport, il paraît. Donc voilà. Et donc, bien sûr, le premier prix, du prix spécial du jury Pierre-Christian Tétinger, la grande histoire de la gastronomie. Je bien assis. Alors, Thierry Daou. Ah non, pas moi, ça va être Salman Hazard de Champagne. Mettez à côté du président, faites la photo. Voilà. Bon, alors après vient Monsieur Pierre Lito, venez remettre le prix de référence. Pas de micro. Si, avec le micro, c'est plus sympa. Mesdames, quelques instants de patience. Vous pourrez discuter tranquillement après. On en a encore pour au moins 5 minutes. Hein. Donc, 5 minutes. Merci. Mesdames, messieurs, et surtout, chers amis du bien manger et de la gastronomie. Il y a des livres que l'on compare, et puis il y a ceux qui rentrent dans aucune catégorie. Et particulièrement celui-ci, car il a comme sujet un aliment qui symbolise dans de nombreuses cultures le renouveau et l'espérance. Excellent de Mireille Sanchez et Cyril Rouquet-Prévost, publié chez Hachette Cuisine, est un monument culinaire. Plus de 1000 recettes du monde entier, toutes centrées sur un ingrédient aussi simple qu'universel. L'œuf. Il fallait du talent, de la rigueur, de la passion et surtout une vision pour faire de ce sujet commun une œuvre exceptionnelle. C'est pour cela que nous avons décidé de créer cette année un prix du livre de référence, pour distinguer un ouvrage qui ne ressemble à aucun autre et qui s'impose déjà comme une source incontournable. Ce prix salue un travail immense, vu la taille, mais aussi un message universel. Je parle du livre. La cuisine rassemble, l'œuf relie. Des gestes ancestraux aux techniques les plus modernes, ce livre traverse les cultures, les tables, les mémoires et les générations. Un mot sur les auteurs, car sans eux, cette aventure n'aurait pas vu le jour. Il y a un jeu de mots là. Bravo. Excellent, excellent, excellent. La seule, bravo. Mireille Sanchez, grande autrice de grands livres. Son exigence, sa profondeur de recherche et sa générosité nourrissent chaque page. Un Cyril Rouquet-Prévost, chef, auteur, animateur adoré de tous, dont l'énergie et l'enthousiasme sont aussi constants que communicatifs. Et bien sûr, un immense bravo à Lisa Graal, directrice éditoriale chez Hachette Cuisine, qui a eu le courage, l'audace et l'intuition de porter ce projet fou. Ce livre est déjà une référence. Il est aussi une promesse,
celle d'un ouvrage que l'on gardera, que l'on transmettra et que l'on ouvrira en famille, génération après génération. C'est donc avec une grande fierté que nous remettons le prix du livre de référence à excellent, je mets un C, signé Mireille Sanchez et Cyril Rouquet-Prévost. Bravo et merci pour ces jolis cadeaux à la gastronomie. Merci. C'est d'ailleurs l'aliment le moins cher et le plus consommé au monde. Et à chaque fête, il y a toujours un œuf sur la table. Tout à fait. Pâques vient de passer, mais les œufs là, ils étaient dans le chocolat, mais c'était quand même bien. Merci. Et maintenant, je vais donner la parole Merci. à Monsieur le Président Stéphane Layani, le président du marché de Rungis. Monsieur le Président, c'est à vous. Merci à toi, cher Philippe, messieurs les présidents, mesdames les présidentes, messieurs les directeurs, monsieur le maire, s'il est toujours là. Il me revient de remettre le prix des femmes, le prix littéraire des femmes gastronomes. Longtemps, les femmes sont restées à l'ombre des fourneaux. Longtemps, au marché de Rungis, qui est un monde fort des halles, il y avait peu de femmes. Et on a décidé de changer tout cela. D'abord pour des raisons de parité, de diversité, mais également parce que, en fait, les femmes dans la gastronomie, elles sont extrêmement importantes. On a soutenu, je vois Marie-Sauce, la Cuillère d'Or, qui est un très beau concours annuel qui met en lumière des jeunes femmes chefs. Et je trouve que Marie-Sauce fait un travail extraordinaire en la matière. Nous avons un groupe qui est bien représenté ici avec Patricia Corchef-Lambert, la maire adjointe de Rungis, la présidente de la Rungis Academy, le groupe des Rabelaisiennes de Rungis. Et jamais 203, il nous fallait un moyen de mettre en valeur ce qu'apportent les femmes, la femme à l'humanité, dans la cuisine, dans la gastronomie. Je salue évidemment Susanna de Bouquet-Flammarion, qui nous fait l'honneur de sa présence. Et clairement, je suis très attaché à ce prix. Je trouve que c'est un prix encore plus important que les autres, parce que on ne serait rien sans elle. Et on a besoin d'elle en cuisine, dans les tables, sur le marché de Rungis, dans les entreprises, dans les institutions politiques. Et donc c'est bien de les mettre en valeur. Alors, on m'a soufflé les gagnantes. Cette année, il y a 3 livres finalistes. Alors, Olympe, c'est pas Olympe de Gouges, hein. Olympe, une cuisinière libre, d'Anne Ettoré, chez Hachette Cuisine, retrace le parcours vibrant d'Olympe Versini, l'une des premières femmes chefs à s'imposer dans le paysage gastronomique français avec audace, indépendance, modernité. C'est un hommage rare et précieux à une pionnière discrète mais déterminante. J'ai pas la chance de connaître sa cuisine, mais ça doit être génial. En tout cas, quand je vois ce homard bleu c'est chez Hachette Cuisine, et elle reçoit... Pas encore, moi. Ensuite, il y a également Astérix, les 40 banquets.
aux éditions Albert René, pas Albert Uderzo, qui célèbre avec humour et intelligence la cuisine gauloise, donc la nôtre, fantasmée, donc pas la nôtre, miroir d'un patrimoine populaire, joyeux et fédérateur. Et nous, à Rungis, et Alain Martinez le sait bien, on est un petit village gaulois entouré de Romains, Baba au Rhum, Laudanum et Petit bonhomme. voilà, et Petit bonhomme. Voilà les lecteurs d'Astérix. Et donc, clairement, oui, Fabienne. Oui, c'est top. C'est vrai. Et enfin, j'y suis aussi très attaché parce que je suis attaché à notre patrimoine gastronomique, cher Pierre Saner. Enfin, 100 recettes à sauver de mon ami Julie Andrieux chez Alma Michel. C'est un ouvrage essentiel, un plaidoyer concret pour préserver des gestes, des goûts, des savoir-faire qui risquent de disparaître. C'est un projet culinaire qui résonne particulièrement avec l'engagement de Rungis en faveur de la biodiversité et de la transmission du patrimoine gastronomique et alimentaire. Et donc le jury a été sensible à la sincérité de la démarche, à sa portée patrimoniale, mais aussi à sa dimension profondément humaine. Ce qui la sauve, c'est qu'elle m'a passé un coup de fil pour me dire qu'elle ne serait pas là. C'est une star mondialement connue. Et maintenant, on passe au prix. Alors, la médaille de bronze, malgré le fait que Rungis, ça soit un village gaulois, c'est Astérix et les 40 banquets. Voilà. La médaille d'argent aux éditions Hachette d'Anne et Toré, c'est Olympe, une cuisinière libre. Et où sont les gens qui achètent? Elle est dans le métro, elle m'a dit. Ah bon. Très bien. Et enfin, le premier prix littéraire féminin de Rungis est remis à 100 recettes à sauver de Julie Andrieux aux éditions Albin Michel. Bravo! Et évidemment, les prix qui seront remis, qui sont merveilleux, seront remis à Rungis. Voilà. Bravo, merci Monsieur le Président. J'en profite puisqu'il y a Susanna qui discute avec mon ami Federico. Il faut que tu dises à Alain que quand même c'est la goujaterie la plus énorme que de ne pas venir quand on a une maison d'édition, de ne pas venir chercher son prix. Et ça, sachez-le, déjà, le livre est en danger. Aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle. Nous, on fait le nécessaire pour créer des prix, pousser à la vente de vos ouvrages. Mais s'il n'y a pas le minimum de reconnaissance dans les maisons d'édition, eh bien, vous aurez droit à un coup de gueule du président de Rungis dans la presse. Il y a quelque chose. Bravo. Bravo. Alors, je suis complètement d'accord avec lui, c'est bon. Par contre, il fallait quand même dire que tu as créé quelque chose à Rungis qui était, quand tu parlais de l'esprit gaulois, c'est cette grande table immense que tu as créée à Rungis où tout le monde est venu ripailler et chanter, écouter la musique, etc. à Rungis, hein, Monsieur le Président? Non, mais bon, ça c'était à l'occasion des 50 ans de Rungis. Donc là, on est en train de fêter. L'année prochaine, on fêtera les 55 ans. Hein, et donc, il faudra que mes équipes aient une aussi bonne idée que cette table où il y avait 5000 convives. Hein, la plus grande table du monde qui a été... Cet été, nous avons fait le plus grand brunch du monde à l'occasion des Jeux Olympiques. Et l'année prochaine, le concours d'idées est ouvert pour fêter les 55 ans de Rungis. Voilà. Merci Monsieur le Président. Et maintenant, dans 3 minutes et demie,
tiens à remercier, si celui n'existerait pas, si j'avais tous mes partenaires avec moi. Donc Valérie Colloret d'Ottétinger, qui nous offre tout ce champagne et ce salmanazar. Notre président de Rungis, ça c'est Maris, qui est là derrière moi, heureusement, les Halles de Rungis. Le village international de la gastronomie, Anne-Laure Descoubin. Et bien sûr, la table du Luxembourg, puisque c'est surtout une équipe qui est soudée derrière moi, de salle et de cuisine, que vous allez pouvoir goûter tout ce qu'ils ont fait. Ils vont s'occuper de vous. Donc, je remercie d'être là derrière moi. Et pour finir, les fournisseurs qui sont là depuis le début, pour ainsi dire, Pierre Otiliza, qui est juste en face là-bas avec son oreille, en train de faire découper les jambons basques. C'est un port ibérique depuis 35 ans, perdu dans une vallée des Aldudes, à la limite de l'Espagne, qui est vraiment un endroit fabuleux. Et les normes sont respectées, HVE. Donc, pour suivre, nous avons Joël Dupuche qui m'a envoyé un de ses gars pour ouvrir les huiles. Joël, il est en Italie. Et là, si je peux mettre là mon Jojo, ce sont ces huîtres magnifiques du bassin d'Arcachon. Après, on a Jean-Luc Pougeant qui est là aujourd'hui, qui nous fait tout le monde de Paris. Pareil, il a commencé avant moi à Paris. Le beau Jean-Luc. Antès nous a envoyé son équipe avec Frédéric Ledoux et puis ses collaborateurs pour nous faire goûter ce superbe fromage, ces fromages qui sont là-haut, vous allez pouvoir découvrir. Après, j'ai Adili avec Philippe Sochon qui m'a amené tous ces vins que vous pouvez voir. Il y en a pas mal du Languedoc qui sont merveilleux, mais il y a du Rhône aussi, avec une table que j'ai pu découvrir dans ses livres qui s'appelle Brigitte Jean-Jean, qui a été une femme fabuleuse et qui nous a fait goûter des vins à mourir. Alors après, et des vins qui sont bio et élevés en HVE. Après, nous avons Thierry Bridon de chez Valrhona qui m'a envoyé du chocolat. Thierry est en train de voyager très loin de chez nous, mais il a fait nécessaire des petits chocolats. Quand vous allez partir à la sortie, vous aurez du chocolat. Il y a même des pins encore du prix Antonin Carême. Christine Leitner avec CT, donc il n'y a plus rien à dire. Elle a commencé comme moi en étant au l'UTCA, elle a commencé en sapicultique rue du Cherche-Midi. Voilà, et Malongo qui nous font, que vous pouvez voir leur café à la fin du repas. Alors il m'en manque un, je vais garder le meilleur pour la fin, hein, bien sûr, c'est normal. Il m'a fait une promesse, il est là. David Abramzik, les Almeda. Merci David. Messieurs, mesdames, bon appétit et large soif que vous le président. Vous pouvez sortir dehors. Merci, et vous abreuvez juste derrière vous. Merci beaucoup.